L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Les heures bleues, c'est à toi. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Russell, tu m'as enlevé exactement ce que je voulais dire. Ah, Ouais, c'est-à-dire. déjà. Ben, je voulais dire que dans ce qu'on a entendu précédemment et dans ce qu'on lit, la question c'est voteriez-vous pour une délinquante ou pas? Pas Oui. Marine Le Pen, quoi. Ouais. En plus, tu nous obliges à avoir sa tronche, c'est pas cool, quoi. Oh, arrête, elle Voilà. est classe avec son collier là. Ouais. Chacun ses goûts, Russell. Non, mais voilà, la question, c'est une question, voilà, c'est une question autre, ça n'a rien à voir avec le Front National. Je rappelle au passage que c'est pas elle qui a été condamnée, enfin, elle a été condamnée, mais c'est 19 personnes. C'est ça qui est important, voilà. Et ça pourrait être pour n'importe quel parti que je dis ça. Euh, je le fais avec toi, l'entretien? Vas-y, je t'écoute. D'accord, ouais, je savais pas. Ok, alors je vais préciser un lien d'intérêt parce que j'y tiens. Mon autisme et je y tiens. Euh, j'ai été élu local, adjointe au maire, donc voilà, si je le dis, c'est une question qui forcément a un lien, donc je préfère le dire. Et mon premier métier a été directrice de cabinet, donc c'est encore plus un lien. Voilà. Voteriez-vous pour un ou une délinquante? Alors non, sauf non à partir d'une contravention de la 5e classe. C'est-à-dire que si on a une contravention pour, je sais pas moi, stationnement interdit, truc comme ça, enfin, de la première à la 4e classe, c'est pas gênant. Je dirais que c'est limite classique, quoi. Qui n'en a pas eu? Après, étant donné que on bascule dans les délits, oui, oui, ça me gêne et pour moi, on devrait être inéligible à cause de ça. Ok. Alors je vais reprendre un petit peu pour refaire un point, pour être sûr d'avoir bien saisi ton propos. Euh, tu nous as fait part de ton expérience, puisque dans un métier ancien, alors je sais pas il y a combien de temps, mais c'est pas très important, tu as été adjointe au maire et même directrice de cabinet. Donc tu as été dans la politique de façon professionnelle et que pour toi, on peut voter pour quelqu'un qui a eu des contraventions jusqu'à la 5e classe, mais pas au-delà, c'est-à-dire au niveau du délit. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Parce que à partir de la Et 5e classe, c'est délictuel. d'accord. Et qu'est-ce qui fait basculer dans le délit? Parce que je ne m'y connais pas trop en droit. C'est par exemple, est-ce que conduire sur l'autoroute à 170 parce qu'on est pressé, parce que sa femme va accoucher et qu'on se fait flasher, est-ce qu'on dépasse la 5e classe ou pas? Il me semble, je vais pas dire de bêtises, hein, mais donc c'est sans vérifier. Il me semble qu'on est dans la 5e classe, mais de toute façon, même si c'est parce que sa femme va accoucher, peu importe. Ok, La contravention, elle est là. ok. C'est comme Est-ce si tu me dis, est-ce que je peux tuer quelqu'un parce que, j'en sais rien moi, il est en train de détruire ma voiture? Bah non, tu peux pas. hmm. Est-ce que tu penses que plus les personnes montent dans l'échiquier politique et se rapprochent de postes à haute responsabilité, comme ministre ou président de la République, est-ce qu'ils sont pas plus exposés à des risques d'avoir des contraventions de 5e classe? Ouais, ouais, mais c'est même plus haut que ça, hein. C'est des délits, des délits bien plus importants, des crimes bien plus importants. Euh, Ils sont plus exposés, oui. En fait, le pouvoir corrompt.
Moi, ça, j'en suis persuadée. Personnellement, je m'en suis toujours gardée. Et donc, j'ai toujours été dans l'ombre, tout le temps. Mhm. Et je suis restée d'IRCAB pas très longtemps, je suis restée 9 ans, parce que en fait, c'était pas un boulot d'exposition. Enfin, dès qu'on m'a demandé plus de m'exposer, j'aimais pas. Et quand on m'a demandé Mhm. d'être mère, j'aimais encore moins, quoi. Parce que Mhm. c'est pas des... Oui, vraiment, je crois que le pouvoir corrompt. Ouais, Mais ça pas tout le m'intéresse. monde. Mais pas Ouais, tout le bah monde. ça m'intéresse. À quel point tu penses que le pouvoir corrompt, même si j'entends bien que c'est pas tout le monde, du coup, la puissance de corruption du pouvoir sur une échelle de 0 à 10, tu le mettrais à combien? 0, le pouvoir ne corrompt absolument pas. 10, bah, tous ceux qui visent des postes à pouvoir deviennent de fait corrompus à un moment donné pour atteindre ces postes. 5, bah, ça dépend des pouvoirs, ça dépend des gens, ça dépend des contextes. Tu te mettrais à combien sur cette échelle entre 0 et Alors moi, 10? je te dirais que ça dépend des engagements politiques. Pas, Mhm, je suis apartisane, hein, donc pas des partis mhm. politiques, mais ça dépend des engagements politiques. En clair, plus on va vers la gauche, plus on a des chances d'être intègre, plus on va vers la droite, plus on a des chances de ne pas l'être. Euh, Alors, est-ce que tu me c'est un permets, baromètre, hein. est-ce que tu me permets de reformuler, du coup, à quel Oui. point tu penses que le pouvoir corrompt les gens de droite, de 0 à 10? C'est pareil parce que évidemment que tous ne sont pas corruptibles et corrompus, parce que c'est pas pareil. Je dirais, j'en sais rien, 70%. D'accord. 70% euh, de risque d'être corrompu par le pouvoir quand on est un homme politique de droite. Et pour une personne de gauche, tu mettrais à quel pourcentage? Alors, faut déjà définir la gauche et je pense qu'on n'a pas la même définition. Pour moi, la gauche, si tu veux, elle commence pas avec les filles, hein. Ok, Par exemple. ok. Euh, euh, je dirais, je dirais 80%. Donc, alors, excuse-moi, Attends, répète ta oui, question parce que je crois que j'ai pas compris. ouais, oui, je pense que je me suis mal fait comprendre et c'est de ma faute. Tu as dit que le pouvoir pousse à la corruption, notamment chez les personnes de droite, et tu penses que les personnes de droite, pour atteindre le pouvoir, seraient à 70% sujets à la corruption. Quel est ton degré pour les personnes de gauche? Ah, les personnes de gauche, je dirais, je sais pas moi, 20%. Il y a toujours des 20%. gens. Je te prends un exemple. Le maire pour lequel je travaillais a pris du sursis, un truc en prise illégale d'intérêt, parce qu'il a acheté quand il était en vacances dans la comment on appelle ça? La ah zut, quelqu'un qui vend du vin, Mhm. bref, tu vois ce que je veux dire? Viticulteur. Non, non, la cave de son Caviste. fils. Ouais, dans la cave de son fils, il a acheté une bouteille de, je sais plus, 100 euros. Mhm. Eh ben, là, en face, comme c'était très agressif, ceux qui voulaient le faire tomber, et je les connais en plus, euh, ils ont porté ça devant la Cour des comptes, etc. Exemple parfait, ce maire-là avait une couleur politique qu'on n'aimait pas, qu'ils aimaient, qui n'était pas aimée du tout, et voilà, et il est tombé pour ça. Mhm. Ce qui est ridicule parce que, je veux dire, la politique en termes de services publics qui était développée, elle était incroyable. Je dis pas que ce qu'il faisait Mhm. c'était fabuleux, hein. Il Mhm. a plein de défauts, hein, mais Du coup, si demain, dans les 20% des personnes de gauche, il y avait une personne qui avait une très bonne politique publique, mais qui était condamnée au-delà de la cinquième catégorie, est-ce que tu voterais pour cette personne ou pas? bah non. Ok. Ah bah non, 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 dans la mesure où elle est condamnée pour, je sais pas moi, regarde, enfin,
Là, on parle que de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds. Hmm. Je veux pas dire le mot, donc les V, les V, les violences faites aux femmes, on en parle? Combien il y a Ok. d'hommes politiques de droite ou de gauche, on s'en fout, hein, qui sont condamnés et Mhm. qui sont encore à l'Assemblée, par exemple, ou ministres. Mhm. 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 Euh, je réfléchis un peu par rapport à ce que tu me dis et je vais te poser un peu la même question que j'ai posée tout à l'heure. Demain, on arrive au deuxième tour. Peu importe la couleur politique des deux, on va dire c'est des centristes. Voilà, c'est des gens qui sont pas extrémistes, qui sont centristes. Il y en a un qui a un programme euh, qui est pas très intéressant, pas très solide pour la France et les citoyens français, mais qui a aucune condamnation face à un candidat qui a vraiment un programme solide avec une équipe solide, des grandes ambitions pour améliorer le quotidien des Français, mais il a été condamné à des malversations. Pour qui irait ta voix si tu devais voter? Il veut faire tomber le capitalisme? C'est pas Oui, compliqué. oui. S'il y en a un qui veut faire tomber le capitalisme, je vote pour lui. Sinon, Même je s'il a vote été pas. condamné. Ah, j'avais pas, non, 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 non. Alors je repose ma question. Non, non, Tu bah, je vote as, pas. Je vote pas. tu voterais pas. Non. Ok, tu t'abstiens, pardon. Ouais, sachant que je considère que le non-vote est un choix. Quand j'entends oui, vous votez pas, vous faites pas partie de la société, bah si, si. Je choisis de ne pas voter parce que ce qui m'est proposé ne me convient pas. Ok. Ça n'empêche pas Et d'avoir des donc, idées politiques, hein. ouais, je comprends tout à fait. Comme tu le dis, de ne pas voter est encore un droit en France. Euh, ok. Euh, je réfléchis un peu. Hmm. Qu'est-ce qui te ferait, en dernier recours, voter pour quelqu'un qui a été condamné pour une contravention qui va au-delà de la cinquième classe? Donc une contravention de la cinquième classe, tu veux dire. Au-dessus, au-dessus, au-delà. Alors au-dessus, c'est un délit. On passe dans les délits. Bon, voilà, un délit. Qu'est-ce qui te ferait voter en dernier recours pour une personne qui a été condamnée pour un délit? Si elle a volé pour manger, par exemple. Ok. Juste ça? Euh, Bah, j'ai pas réfléchi, mais ce style de condamnation, quoi. Ce style d'acte de délinquant. Ok. Donc, tout à l'heure, tu disais que tu ne pourrais pas voter pour une personne qui avait commis un délit au-delà de la cinquième classe, mais tu considères maintenant que, en fonction du délit au-delà de la cinquième classe, si c'est quelque chose pour manger, tu accepterais quand même de voter pour cette personne. Ah bah, vu la société dans laquelle on vit, oui. Ok. Oui, et puis je pense que des délits, je pourrais être amené à en commettre vis-à-vis de la loi sur le permis de tuer qui vient d'être votée. Ah, alors, on a failli faire le sujet sur ça. Ouais, Je vais pas m'embarquer là-dessus parce que c'est un sujet extrêmement intéressant. Mais peut-être qu'on en fera un la semaine prochaine, on verra, parce qu'on va pas faire politique tous les jours. Mais bon, là, c'est pas, non c'était mais pas trop le sujet. pour te dire ça, par exemple, ça pourrait me conduire à commettre un délit. Être en Mhm. manif et voilà, simplement être en manif, aujourd'hui, c'est commettre un délit, hein. On Ok. pourrait être arrêté simplement pour ça. Quelqu'un, quelqu'un aujourd'hui qui veut faire barrage à cette montée, qui t'inquiète sur le permis de tuer, le capitalisme. Aujourd'hui, il y a quelqu'un de vraiment très solide qui se présente aux élections avec un vrai programme, un vrai investissement pour le peuple, un vrai espoir pour les citoyens français. Mais il a été condamné pour des malversations. Alors,
c'est pas vraiment de sa faute, c'est ses collaborateurs et autres. Est-ce que là, du coup, tu réfléchirais à voter pour lui ou c'est un non définitif? Mais tu me l'as déjà demandé. Non, mais ça serait Philippe Poutou. Et Philippe Poutou, il pourrait pas avoir fait ça. C'est pas possible. Imaginons que Philippe Poutou, on découvre Je que peux pas. malheureusement, il était dans une petite affaire où il y a eu une malversation, il a filé des HLM à je sais pas Non, je qui. peux pas, je peux pas. Est-ce que tu voterais quand même pour Poutou ou pas? Pourquoi t'es aussi vicieux que John, toi, hein? Oh, merci, merci du compliment. Non, mais la semaine dernière, c'était John, maintenant c'est toi. J'en sais rien. Je sais pas. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. Si ça te convient, j'aimerais bien rester sur ce j'en sais rien et te laisser peut-être y réfléchir. Mais en attendant, je vais poser la question aux Coupeng qui sont là, savoir s'ils ont une question à emporter. J'ai pas de questions de mon côté. Non, j'ai pas de questions non plus. Bon, eh ben écoute, je vais te poser la question qui m'intéresse, même si tu m'as trouvé un petit peu sadique. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Très bien, merci. Vous êtes Bon, toujours au top. ah bah c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est gentil, mais c'est pas forcément vrai. Je suis pas toujours au top et ça se sent, même Si, avec le si, Covid. c'est vrai, franchement. Enfin, bah là, par exemple, il y a un truc. Vous avez interrogé que des hommes avant moi. Il n'y avait pas de Oui, femmes, c'est pas cool. ouais, je sais. Et c'est pas faute qu'on demande aux femmes de venir discuter, mais en fonction des sujets. Et c'est vrai que quand ça touche la politique, euh, il y a des sujets comme ça où il y a plus d'hommes que de femmes. Quand ça touche à la santé, bah ça, à la santé, aux arts divinatoires, aux énergies. Là, la tendance s'inverse un peu. Mais Oui, il y a que des femmes. bah, il n'y a pas que des femmes. On a aussi des escrocs charlatans qui viennent faire leur pub, mais masculin. Mais c'est vrai que sur la politique, on observe que la place est un peu trop souvent prise par les hommes. Mais c'est pour ça que je t'ai fait monter, qu'on a fait monter d'autres personnes derrière, qui me semblent sont genrées au féminin. Eh ben, merci beaucoup à vous. Je te souhaite une bonne soirée. Je te laisse redescendre toute seule. Je sais que tu Merci, sais le toi faire. aussi. Ouais.